Voilà, donc j'ai déplacé la partie rouge en changeant de 6, donc ça devient moins 7 et plus 3. Et à la fin, du coup, je réduis, j'obtiens moins 2y est égal à 0. Donc je divise à gauche et à droite par moins 2 normalement, donc j'obtiens y est égal à 0 divisé par moins 2, ce qui donne égal à 0. Dernier exemple, même si on pourrait passer au degré 2, on va... Bref. Ici, vous avez des parenthèses. Ici, première partie, dans cette parenthèse-là, vous remarquez qu'il n'y a pas de nombre à gauche, pas de multiplication. Donc cette parenthèse-là, elle est inutile. Il faut apprendre à distinguer les parenthèses inutiles aussi. Il n'y a pas de signe moins, donc il n'y a pas besoin de changer de signe. Je rappelle que si j'avais rajouté un signe moins ici, il aurait fallu changer le signe de chaque nombre de la parenthèse. Ce n'est pas le cas. Ici, dans la partie droite, on fait attention, il y a moins 4 multiplié par la parenthèse. Je vais le mettre en rouge. Je mets en rouge ce qu'il faut faire attention. Je rajoute la multiplication et je commence du coup à développer. Donc ici j'ai 3 à moins 2 et ensuite j'ai moins 4 qui doit être multiplié par moins 1, moins 4 fois moins 1 et moins 4 fois moins 2a. J'obtiens donc égal 5a moins 7. Je vais devoir réduire la partie de gauche. 3a reste 3a. Moins 2 reste moins 2. Attention, ici, c'est pas écrit moins 2, moins 4. Je rappelle les règles de priorité qui sont les multiplications d'abord. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Donc c'est plus 4. Ensuite, je dois calculer moins 4 fois moins 2a. Règle des signes, moins 4 fois moins 2 plus 8a. Et à droite, on ne change rien. J'obtiens donc égal 3a plus 2. Résultat de moins 2, moins 2 plus 4 plus 8a est égal à 5a moins 7. Voilà, vous remarquez donc je dois d'abord ici développer, enlever les parenthèses. Comme dans l'exercice précédent, et je prends bien soin de tout simplifier, tout réduire avant de changer le signe. Et maintenant, je vais commencer à mettre en rouge ce qui doit être déplacé. Donc ici, l'étape, c'est je déplace les inconnus à gauche. Ce que j'appelle inconnu, c'est tout ce qui comporte une lettre, tout ce que je dois chercher. 5A, c'est une inconnue. A est une inconnue, donc je garde le 5 par priorité d'opération. Plus 2 par contre n'est pas une inconnue, c'est une constante fixe, enfin, c'est le nombre 2 dont on parle. Donc je laisse ça comme ça. Puis après, je pense bien à changer le signe du 5A qui devient moins 5A. Regardez là en rouge. Ici, j'ai changé le signe parce que je l'ai placé de l'autre côté du signe égal. Ensuite, le plus 2, je le place de l'autre côté du signe égal, donc il devient moins 2. Par contre, en noir, le moins 7 reste moins 7. J'obtiens donc 3a plus 8a, ça fait 11a. 11a moins 5a, ça fait 6a est égal à moins 9. À la fin, je divise à gauche et à droite par 6. Je rappelle que je divise par le nombre collé au A, je le mets en rouge, je dois diviser par 6. Voilà. Et j'obtiens donc moins 9 divisé par 6.
Ici, on a une fraction. Si vous essayez de le transformer en nombre, enfin, si vous essayez de la simplifier, ce qu'il faut faire à chaque fois, on va diviser par 3 au numérateur et au dénominateur, et vous allez trouver, en divisant par 3, ça donne moins 3 demi. Vous pouvez ensuite le passer en nombre à virgule, moins 1,5. Voilà, fin du cours pour aujourd'hui. Vous notez ça et je vous laisse quelques exercices.